Bonjour et bienvenue dans Je peux pas, j'ai podcast, le podcast qui décrypte les recettes gagnantes des podcasts à succès. Quand j'ai lancé mon podcast des Nouvelles Héroïnes, j'étais seule. Et j'ai fait des erreurs, en perdant du temps et de l'argent. Et c'est en allant questionner d'autres podcasteurs que tout a changé. Alors j'ai décidé de partager avec vous leurs apprentissages et secrets pour amplifier l'audience de votre podcast et transformer enfin vos écoutes en euros. De manière simple et efficace, sans y laisser des litres de sueur, on n'est pas chez Basic Fit. Je suis Céline Steyer, directrice marketing reconvertie en créatrice de podcast. Ma passion, fouiner, décrypter, comprendre et organiser tout ce que vous ne trouverez pas sur YouTube. À partir de maintenant, vous n'êtes plus seul à appuyer sur le bouton diffuser. Rendez-vous derrière votre micro. Allez, je file parce que je peux pas, j'ai podcast. On se retrouve dans cette dernière partie de la mini-série concernant les aspects juridiques du podcast avec Violaine Schmitt, avocate et créatrice du podcast Plus tard je serai. Et la musique dans tout ça? Qui n'a pas rêvé de pouvoir mettre une petite musique à la 20e minute pour laisser respirer votre audience? Est-ce que je suis autorisée à utiliser d'ailleurs de la musique dans mon épisode? Très bonne question et je vais laisser Violaine vous répondre. Ce qui intéresse, c'est les musiques, parce que est-ce que je peux mettre un extrait de Beyoncé ou Rihanna? Alors, est-ce que je peux mettre un extrait de Beyoncé et Rihanna dans mon épisode en la durée? Est-ce que je peux mettre une musique, un extrait de Mozart? Est-ce que je peux mettre, un extrait de Jacques Brel, parce que je pense qu'au niveau de le décès, c'est pas totalement, Comment ça se passe? Et surtout, à partir de quel matériel ou support je prends cet extrait? Alors, la musique, faut le voir, c'est le même régime que les images. C'est considéré comme une œuvre, donc c'est couvert par le droit d'auteur. Donc, que tu utilises une image ou une musique, les droits sont un petit peu les mêmes. Si ce n'est que sur la musique, il y a une complexité supplémentaire qui est que t'as pas juste les droits de l'auteur de la musique, t'as aussi les droits de l'interprète et t'as les droits du producteur. Donc, t'as 3 personnes qui ont des droits différents sur une même œuvre. Donc, 3 personnes dont t'es censé avoir l'autorisation. Est-ce que l'exception de courte citation dont on a parlé tout à l'heure fonctionne pour les musiques d'illustration de podcast? Alors non, la courte citation pour typiquement Beyoncé ou Rihanna, si tu veux mettre quelques secondes de leur musique, si c'est pas dans un but critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information, si c'est juste à des fins d'illustration, tu peux pas les utiliser. Tu peux les utiliser seulement si c'est pour expliquer, par exemple, la technique vocale utilisée par Rihanna à cet endroit de la musique. Là, tu peux l'utiliser. Si c'est juste pour avoir une illustration sonore de ton podcast, là, c'est pas possible. Il te faut l'autorisation et de Rihanna et de son producteur et de sa maison de disques. Alors, encore une fois, si c'est dans un but pédagogique ou d'information, parce que tu fais un épisode sur Rihanna ou Beyoncé, ça peut passer. Non, mais par exemple, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple pour illustrer, par exemple, l'année de naissance de mes nouvelles héroïnes. Il peut y avoir, par exemple, cette année-là, en 1994, au top 50, étaient diffusées ces 3 chansons. On est d'accord que c'est dans un but pédagogique d'informer... Honnêtement, ça se défend. Tu as une ligne éditoriale qui est « Les femmes prennent le pouvoir » et tu choisis Beyoncé ou Run the World. Est-ce que... Non, mais il peut y avoir une jurisprudence. Moi, je serais ravie qu'il y ait une jurisprudence Céline Steyer versus Beyoncé. Ça veut dire que Beyoncé a écouté Nouvelles Héroïnes. J'en serais absolument ravie. Alors, si c'est le cas, la jurisprudence, on la verra pas avant 10-12 ans, parce qu'à mon avis, ils ont le temps soit d'expédier la chose s'ils estiment que tu n'as aucun droit, soit au contraire de faire traîner s'ils sont en mauvaise posture. Mais ouais, non, si c'est juste pour illustrer, normalement, t'as pas d'exception au droit d'auteur. Donc, tu dois prendre des musiques libres de droit. Alors, est-ce que tu peux prendre une cover?
c'est-à-dire une musique qui a été interprétée. Est-ce que, par exemple, je peux demander à mon mari, il fait de la guitare, est-ce que tu peux me jouer la version de Who Runs the World de Beyoncé à la guitare? Comment ça se passe? Là, tu as moins de problèmes parce que déjà, les droits de l'interprète, c'est les tiens, les droits du musicien, c'est les tiens, la production, c'est toi aussi qui le fais. Là, pour le coup, il y a juste les droits du parolier et du compositeur. Donc ça va, c'est déjà beaucoup mieux. Et je pense que pour une petite... on le voit partout sur les réseaux sociaux, on voit partout des gens qui reprennent eux-mêmes, qui je veux font dire, des les covers. audios dans TikTok, je veux dire... Exactement. Donc, à partir du moment où il y a un auteur et un compositeur qui laisse un peu proliférer des extraits de sa musique, sur il YouTube. Exactement, il va pas pouvoir s'opposer à ce que tu fasses pareil dans ton podcast. Donc, en fait, je prends un extrait d'une cover sur YouTube et j'en tire l'extrait. Faut que ce soit toi qui chante, parce que sinon, tu as les droits de l'interprète. Oui. Faut que ce soit toi qui chante et qui joue. D'accord, ok. Et donc, c'est la même chose. Si je demande à mon mari, est-ce que tu peux me faire la musique d'intro ou d'outro de mon podcast? Alors, si c'est une composition originale, ça, c'est le must, c'est le mieux. T'as aucun problème, à condition que ton mari te fasse une session de droit, évidemment. D'accord. Donc, faut pas qu'on divorce là. Donc, faut pas qu'on divorce là. La musique originale, c'est ce qu'il y a de mieux. Si tu le fais toi-même, c'est ce qu'il y a de mieux. Tu l'as dit plus tôt, pour les images, il y a aussi des banques d'images, enfin des banques sonores pour les illustrations sonores, où tu payes en fonction de la licence dont tu as besoin. Est-ce que ton podcast est monétisé? Il ne l'est pas. Et voilà, et en fonction de la licence dont tu as besoin, tu payes un montant plus ou moins élevé, et là, tu es tranquille. Parce que tu as payé l'auteur, tu as payé les droits qu'il faut. Et en général, il y en a plein des sites comme ça pour l'illustration sonore. Il y a Oui, il y a Epidemic Sound, on va en mettre plusieurs. Mais par exemple, ça veut dire que, est-ce que je dois le préciser dans la description de l'épisode que j'utilise cette banque sonore? Ça dépend de la licence que tu as prise. En général, les licences les plus larges, celles qui t'autorisent à faire le plus de choses, elles demandent au minimum l'attribution, mais l'attribution de l'auteur, pas de la banque... Okay. Moi, ma musique d'intro de Plus tard je serai, je l'ai acheté, j'ai acheté la licence sur Audio Jungle, par exemple, qui est une banque de sonore. Et ça, en fait, je peux l'utiliser et j'achète la licence si je le veux monétiser ou sponsoriser. J'achète la licence adéquate à l'utilisation que je vais en faire de mon podcast. Donc, ça veut dire que si, par exemple, je n'ai pas prévu de le monétiser, je ne le monétise pas pendant 6 mois et au bout de 6 mois, je le monétise, comment je fais? C'est-à-dire que je vais monétiser sur tous les épisodes qui sont là depuis le début. C'est-à-dire qu'il faut que j'achète une licence supplémentaire. Enfin, comment ça se passe? Faut que tu achètes, faut que tu upgrades la licence. Donc, en fonction des banques sur lesquelles tu as acheté ta licence, soit tu es obligé de repayer une licence avec le droit de commercialisation, soit des fois tu peux juste payer le surplus pour ce droit-là en particulier. Mais il y a quelqu'un qui check? Je ne sais pas. Je t'avoue que je ne sais pas du tout. Je pense qu'il y a des vérifications quand même, parce qu'il y a des robots qui tournent sur Google et qui écoutent ce qui se passe. Donc, je pense que c'est vérifié. Après, voilà, ça dépend vraiment. Je pense qu'on va venir te chercher quand tu fais vraiment beaucoup d'argent. Ouais, ou quand t'es visible. Donc, c'est ce que je dis toujours, c'est un problème de riche. Et si Beyoncé vient toquer à ma porte, je serais ravie de raconter son histoire à Nouvelles Héroïnes. Alors, il y a une question aussi par rapport aux 70 ans. En fait, justement, c'est par rapport au décès du compositeur, de l'interprète, etc. Donc, si par exemple, je veux utiliser... alors, j'ai fait par exemple un épisode musical avec Elsa Greter, qui est violoniste. Et donc, en fait, elle m'a envoyé les bandes où elle jouait sur du Bach, du Mozart. Donc, c'est elle qui m'a dit, il faudra que tu le crédites dans la description de l'épisode. Donc, voilà. Mais c'est elle, en fait, qui me l'a envoyé. Est-ce qu'on est bon si c'est l'invité qui me donne sa bande-son? Parce que du coup, on n'a pas cédé de droits, etc. Alors, si c'est l'invité qui joue et qui te l'a envoyé, on peut... Il y a une présomption de droit d'utilisation. C'est-à-dire qu'elle t'a pas fait de session, ça c'est clair, mais elle t'a autorisé à utiliser son interprétation des morceaux de Bach et de Mozart. Après, si dans 3 ans elle te demande de supprimer cette bande, tu devras le faire, mais elle n'aura pas le droit de te demander de dédommagement
pour tout ce qui aura été, pour toutes les diffusions qui auraient été faites depuis 3 ans. Et donc, par rapport à Mozart ou par rapport à Claude François. Claude François n'est pas mort. Est-ce qu'il est mort? Non, il n'est pas du tout mort. Il y a plus de 70 ans. Comment ça se passe, cette date? 70 ans avant, après? Alors effectivement, pour qu'une œuvre tombe dans le domaine public, il faut que son auteur soit mort depuis plus de 70 ans. À partir du moment où l'auteur est mort depuis plus de 70 ans, il a plus de droits patrimoniaux sur l'œuvre, mais il conserve un droit moral. C'est-à-dire qu'une œuvre de Mozart, alors c'est un mauvais exemple, mais je vais clarifier après. Une œuvre de Mozart, on peut l'utiliser parce qu'elle est tombée dans le droit public. Mozart est mort depuis plus de 70 ans. En revanche, son droit moral perdure, il est perpétuel. C'est-à-dire, son droit moral, c'est qu'on n'a pas le droit d'altérer l'œuvre par rapport à l'original. Normalement, bon, là, il y a plus d'ayant droit à Mozart, donc il y a personne, ça choque plus personne, mais normalement, on n'a pas le droit d'écourter le morceau, on n'a pas le droit de le mixer, on n'a pas le droit d'en tirer des samples pour le mixer avec autre chose. Ça, c'est le droit moral. Normalement, on doit préserver l'intégrité de l'œuvre, même si c'est tombé dans le domaine public. Après, ce que je disais, en musique et avec Mozart, c'est beaucoup plus compliqué parce que, certes, le compositeur est décédé, c'est tombé dans le domaine public, mais les musiques de Mozart que tu utilises, elles n'ont pas été enregistrées au XVIIe siècle. Elles sont enregistrées par des orchestres et des musiciens qui sont encore en vie ou alors qui sont pas décédés depuis plus de 70 ans. Donc, certes, la partition, la musique, elle est tombée dans le domaine public, mais il reste des droits d'interprétation et des droits de production sur les musiques de Mozart que tu peux trouver un petit peu partout. Donc celles-là, tu peux pas non plus les utiliser comme tu veux, sauf si tu as les droits des interprètes. Si toi, tu avais un conseil ou des conseils à donner justement, alors parce qu'il y a le podcasteur indépendant. Le podcasteur indépendant, il n'a pas des moyens surdimensionnés pour être ceinture bretelle. Donc, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil à ce podcasteur indépendant? Je mets vraiment de côté les podcasts de marque, les podcasts d'entreprise et les studios de podcast parce qu'ils ont les moyens, ils ont des équipes du juridique derrière. Mais le podcast indépendant qui se lance ou qui a déjà une dizaine, vingtaine d'épisodes, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil en fait? Parce que on sait quand même que le podcast, c'est un contenu qui est audio, que voilà, c'est chouette quand on a un peu de musique. Moi, la première, je sais que mon mixage sonore est ultra important sur Nouvelles Héroïnes et c'est ce qui fait que les enfants, ils vont être un peu scotchés, ils vont rester jusqu'au bout. Donc, c'est quoi ton conseil? Alors, mon conseil, c'est... Alors, sur le son, effectivement, et ça peut paraître être un énorme investissement, mais c'est acheter les licences des musiques. Sur les bruitages, tant que t'es pas encore connu... Il y a pas de problème. Enfin, je veux dire, puis c'est hyper compliqué de reconnaître l'auteur d'un bruitage. L'auteur lui-même ne va peut-être pas reconnaître son propre bruitage. Donc, les Et bruitages, à surtout la que limite, sur la partie bruitage, il y a vraiment des bandes son libres de droit comme la Sonothèque, Freesound, où on peut trouver effectivement des bruitages sonores gratuitement. Ça, pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a souvent des petits extraits de chansons qui viennent à des fins pédagogiques. Enrichir une histoire. Je fais attention maintenant. Tout à fait. Non, mais c'est exactement ça. C'est bon, là, ton argumentaire. Non, mais c'est bon. Voilà. Donc, en fait, il faut trouver une vertu pédagogique. Donc, si ça se trouve, si demain tu fais un épisode enregistré à la gym suédoise entre deux danseurs, si tu mets la musique qui est diffusée à la gym suédoise, ce sera à des fins pédagogiques parce que tu veux. Non, mais c'est vrai, en fait. Ouais, alors les fins pédagogiques, c'est plutôt en général sur la musique pour décortiquer comment on a choisi de composer la musique, l'interprétation, etc. Mais là, toi, pour le coup, c'est vraiment pédagogique parce que tu illustres le parcours de quelqu'un. Je conseillerais vraiment de... Ça peut paraître trivial et pas nécessaire, mais je proposerais vraiment de déposer la marque du podcast dans la bonne classe et donc en déposant la marque de faire vraiment toutes les recherches d'antériorité parce que au-delà de protéger votre marque, ça va vous éviter plein de problèmes. C'est-à-dire que les recherches d'antériorité, vous allez rechercher sur la base marque les marques qui s'approchent de ce que vous voulez déposer, mais faut aussi aller chercher sur par exemple Infogreffe les noms de sociétés qui existent avec ce nom. Vous allez aussi rechercher les noms de domaines
qui existent avec ce mot, parce qu'on peut avoir une marque et ne pas avoir le nom de domaine associé. Ça, c'est la pire des configurations, parce que quand votre podcast, il va exploser, parce qu'évidemment, il va exploser avec tous les conseils de Céline, et que vous n'avez pas le nom de domaine de votre podcast, le petit malin qui a le nom de domaine, il va faire un site et il va surfer sur votre succès pour vendre X ou Y chose, en créant la confusion, en faisant croire que ça vient de chez vous. Donc, il y a des moyens de récupérer les noms de domaine, mais il va falloir passer par une assignation avocat, etc. Donc, pour moi, le conseil, c'est vraiment, vous regardez sur la base marque, sur Infogreffe, sur les noms de domaine et aussi sur tous les réseaux sociaux. Faut réserver les comptes avec le nom de votre podcast. Même si vous avez aucune intention d'être sur TikTok ou sur YouTube ou sur Instagram, c'est pas grave. Réservez tous les comptes avec le nom de votre podcast. Comme ça, vous êtes sûr qu'il y aura aucun petit malin qui, même sans intention frauduleuse particulière, il y aura personne qui pourra s'approprier quelque part le nom de votre podcast. Toi, ton podcast, il est protégé par le droit d'auteur. Autant là, quand on a parlé du droit d'auteur sur les musiques et les images, tout le monde a dû se dire « Oh, c'est hyper contraignant, on peut rien faire, etc. » Mais faut se dire que c'est ce qui protège aussi les podcasteurs. Ce que vous pouvez pas faire avec le contenu de quelqu'un d'autre ne peut pas le faire avec votre contenu. C'est pour ça qu'au-delà de la marque, même le nom de domaine et les comptes sur les réseaux sociaux, c'est hyper important parce que ça permet d'occuper l'espace dans l'esprit des auditeurs. Oui, exactement. Ouais. Moi, je pense que j'aimerais me rapprocher sur les nouvelles héroïnes pour voir déjà si c'est toujours d'actualité. Alors, on n'est pas du tout dans la même, on est dans la même classe, mais c'est de l'interview versus de l'histoire, etc. On n'est pas du tout sur la même cible, mais effectivement, ce serait intéressant de. Si la personne des nouvelles héroïnes a pas déposé la marque, moi, je te conseillerais d'abord déposer la marque et ensuite approcher. Ouais. D'abord déposer la marque, achète le nom de domaine, fais tous les comptes sur les réseaux et ensuite tu les approches. Ok. Et quand tu dis créer tous les comptes sur les, c'est-à-dire que j'achète mon nom de domaine de site. Oui, c'est ça. Ça coûte 10 € par an, même un peu moins. C'est 10 € par an. Vous allez sur Gandhi. Enfin voilà, il y a plein de. Vous pouvez acheter votre nom de domaine. Et du coup, quand tu dis sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que tu crées déjà tous tes comptes. Sur ton TikTok, sur ton Facebook, sur ton Instagram, tu vas créer tous les comptes possibles et imaginables. C'est ça. Même si tu crées pas de contenu, moi j'ai un compte TikTok depuis 2 ans, plus tard je serai, j'ai jamais rien posté, mais c'est pas grave, je sais que personne d'autre que moi ne pourra l'utiliser. Et c'est aussi pour ça qu'il faut bien réfléchir à son nom de podcast, parce que si vous avez des apostrophes ou plusieurs noms, etc., ne serait-ce que pour le nom de domaine ou les noms de réseaux sociaux, faut se poser la question, est-ce qu'avec l'apostrophe, je mets un tiret au milieu? Est-ce que plutôt je mets un point? Est-ce que je colle tout? Ok, très bien. Écoute, du coup, merci beaucoup Violaine. On va essayer de tout synthétiser en newsletter et on fera un template où tu me passeras le type, un exemple de session de droit des invités. Et on va lister tous les sites où on peut trouver des bruitages, des sons libres de droit et aussi de présenter peut-être sur l'INPI les différentes classes, leurs spécificités et aussi cette notion de licence quand on veut monétiser son contenu et qu'on a acheté une musique quand on l'a pas monétisée au début. Enfin, comment on upgrade une licence. Ok. Merci beaucoup Violaine. Merci beaucoup Céline. J'espère que vous y voyez plus clair dans la nébuleuse partie juridique du podcast. Je vous mets toutes les ressources évoquées par Violaine dans la description de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez confiant pour votre podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. N'oubliez pas de le partager à vos amis dans le podcast. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous êtes en pleine réflexion sur votre podcast, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par email cece.steyr@gmail.com. Allez, je file parce que je peux pas, j'ai podcast.